Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour la suite de notre présentation de la saison 2026. Vous en avez l'habitude, chaque jour une vidéo, chaque jour une équipe tirée au sort. Ça se fait de façon aléatoire, c'est comme ça depuis le début. Nous sommes à un peu plus d'une semaine maintenant de ce Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Il va falloir qu'on accélère, Steve. Ouais, on va accélérer. C'est bon, ça va arriver très très vite, ce Grand Prix de la Marseillaise. On va finaliser toutes ces équipes et il me tarde aujourd'hui de voir qui va être tiré au sort. Alors, j'avais peur que tu ne reviennes pas. Maintenant que la Groupama FDJ United est passée. J'ai failli me barrer, mais vu que la FDJ United est passée. Mais il y a encore de très très belles équipes. On n'a encore pas fait la Visma, on n'a pas fait UAE. La Red Bull Boransgro Red Bull. Passer encore. Je sens bien UAE aujourd'hui. Tu penses qu'on Ouais, va je sens bien le UAE. Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis un fou. Alors, on ne peut pas dire que tu as eu du pif, hein, jusqu'ici, parce que la Groupama FDJ United, on l'a attendu un petit moment, et tu les as pas starpés comme tu avais. Ah, je voulais les zinguer. Non. On est resté très professionnel, et puis je pense que la Groupama FDJ, voilà, c'est une équipe qui a une vraie identité française, pardon. Elle a envie de faire une grosse saison, donc voilà, vous avez vu la vidéo. Ben justement, c'est ce que j'allais dire. Si vous ne l'avez pas vu, toutes les vidéos, tout ce qu'on a proposé jusqu'ici est disponible sur la page YouTube d'Eurosport France. N'hésitez pas, vous pouvez visionner ou revisionner tout ce que l'on a d'ores et déjà réalisé. On y va ? Petit changement aujourd'hui. Oula. Ouais, petit changement pour cette nouvelle vidéo. C'est plus Seb. Ah, c'est qui ? C'est Simon. Ah, c'est Simon Farvac, que vous connaissez évidemment, chef d'orchestre de Bistro Vélo. Allez, on y va, le tirage au sort, t'es prêt ? Allez, on y va. On fait qui aujourd'hui ? Eh ben, je le sens bien. Le tirage, c'est parti, à toi Simon. Ah bah, c'est pas UAE, ça commence pareil. Ouais. Ça commence par un U, mais bon. Écoute... Petit tour en Scandinavie. Ouais, ça me va bien. Allez, Uno X, ça me va. On y va. Uno X Mobility, l'équipe Uno X Mobility qui a terminé à la 12e place mondiale l'année 2025 et qui a surtout validé sa montée en World Tour. Exact. On sent que c'est une équipe qui a vraiment été en progression constante depuis qu'elle existe. Elle a validé son entrée dans le gratin mondial. Oui. Elle a fait une saison incroyable l'année passée avec Abrahamsen qui a gagné son étape du Tour. On rappellera quand même Søren Warensholt qui a gagné la première semi-classique en gagnant le Het Volk, le Het Nieuwsblad, pardon. Le Omloop, exact. Et puis Tobias Salmond Johannessen qui a été terminé 6e du classement général du Tour. Donc finalement, toutes les courses qui étaient et qui sont importantes, ils ont été présents. Donc non, c'est une équipe qui construit petit à petit avec sa méthode et c'est une vraie belle équipe sur le papier. 23 victoires en 2025 pour cette Uno X Mobility, dont 3 en World Tour, tu les as rappelés Steve. L'Omloop Nieuwsblad avec Søren Warensholt, on avait eu également la victoire de Frederik Dversnes sur Tirreno Adriatico. Exact. Et puis, évidemment, comment ne pas se souvenir du numéro de Jonas Abrahamsen. C'était sur les routes du Tour de France. C'était la 11e étape tracée autour de la Ville Rose. Toulouse. Ah, c'est la Ville Rose, Toulouse. Simon, c'est ça ? C'est la Ville Rose, Toulouse ? Ouais, c'est ça. Hein. Apparemment, c'est la Ville Rose. Ouais, bon. Si, j'ai eu un doute, parce qu'il y a les violets aussi, Toulouse, ils ont violet, enfin bref. Donc voilà, une très belle saison avec Tobias Salmond Johannessen, tu l'as dit, 5e du Critérium du Dauphiné, 6e du Tour de France. C'était la 3e participation au Tour de France pour cette équipe Uno X Mobility de Toro Shoft, qui était heureux dans les rues de Toulouse, c'était une dinguerie. Ah oui, et c'était légitime parce que déjà Abrahamsen gagne en réalisant un vrai gros numéro, mais surtout ils ont vraiment passé le Tour de France à être offensif, à essayer de combiner et le classement général avec Johannessen et de chercher des étapes avec Abrahamsen et tant d'autres. C'est vraiment une équipe... on a envie d'être une petite souris et d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Ils communiquent très très bien. La plupart habitent en Norvège. Ils sont très très bons. C'est ce que j'allais dire. Hein. Moi, j'aimerais pas aller voir comment ça se passe. Parce que je sais pas si tu as vu les vidéos à l'entraînement. Ouais, énorme. Les mecs, ils s'entraînent dans la neige. Il fait moins 10, moins 15. Ils sont en train de rouler dans la neige parce qu'il faut préparer la saison. Et j'aimerais pas y être. Hein. Ouais, on a vu il y a quelques jours Jonas Abrahamsen justement qui faisait énormément de Zwift. Et qui finalement est sorti et il faisait moins 22. Moins 22, c'est ça. En Norvège, il a été faire 48 km dehors. Ouais, après, on sait que c'est des coureurs qui composent avec la météo. Le premier qui composait avec cette météo, c'était Edvald Boasson-Hagen. Il a été un petit peu précurseur, hein, lui qui ne voulait pas habiter soit à Monaco ou soit sur la Côte d'Azur. Mais non, c'est une équipe
qui a sa propre méthode et qui vraiment, je le répète, mais progresse d'année en année. Et aujourd'hui, pour moi, elle a vraiment sa place dans le World Tour. Et je pense que ça va être une équipe qu'il faudra vraiment suivre l'année prochaine, enfin en 2026, parce que les sprinters, les Fredheim par exemple, vont certainement exploser. Abrahamsen, je pense qu'il a passé un gros cap. Et puis Johannessen, ce sera l'année de la confirmation. C'est une Fredheim qu'on avait vu gagner la Route Adélie de Vitré cette année sur Eurosport, manche de la Coupe de France. FDJ, alors qu'est-ce qui va changer en 2026 pour cette équipe? Elle a validé sa montée en World Tour. Est-ce qu'elle est allée chercher des grands noms pour se renforcer en vue du World Tour? On va découvrir ensemble les arrivées, les départs avec le petit point mercato de cette équipe UnoX Mobility. Avant d'en parler, on découvre le tableau avec toi, Simon. Bah non, il n'y a pas d'immense nom entre guillemets. On a Sven-Erik Byström qui rejoint l'équipe. Alexander Kamp, qui va vite. Exact. Alexander Kamp. Torsten Train, c'est pas mal aussi. Torsten Train, 9e de la dernière Vuelta quand même. Il avait fait un peu sensation, Torsten Train, qui a une histoire assez incroyable. On l'a rappelé pendant toute cette Vuelta. Anton Charmig, qu'on a vu prendre une 7e place à Québec cette année. Martin Chiota, Storm Ingebrigtsen et Tobias Vareux, qui sont les arrivés du côté des départs. Alexander Kristoff met un terme à sa carrière. Amund Grandal Jansen, Rasmus Malin et Magnus Kulset qui quittent également cette équipe UnoX Mobility. Il n'y a pas des grands noms, mais on reste fidèle, on recrute scandinave. Oui, on recrute scandinave et puis on reste fidèle à vraiment développer un maximum ces coureurs. C'est vrai. C'est pas des noms clinquants, mais c'est des coureurs qui ont vraiment l'objectif de progresser, de tirer profit vraiment de leur qualité. Et pour moi, honnêtement, ce recrutement, il est très très bon. C'est toujours des petites plus-values et ça devrait en tout cas leur faire passer encore un petit cap de construire toujours de manière régulière. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, on n'a pas envie de changer quelque chose qui marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien comme ça. Il n'y a pas intérêt à tout changer. Puis on l'a compris, ça restera comme ça. Allez, petit pari. Ouais. Est-ce que le prochain grand nom de cette équipe, UnoX Mobility, tu le connais? La prochaine grande recrue que l'on peut imaginer voir rejoindre cette formation? Tu me poses souvent des calls comme ça, toi. Ouais. Tu vois pas un gars qui est originaire de là-bas, qui était pêcheur quand il aura gagné. Il coûte un paquet de pognon quand même. Ouais, mais bon, une fois qu'il aura gagné les 3 grands tours, s'il a juste envie de s'amuser. Oui, ça peut être une solution d'aller chercher Jonas Vingegaard, bien sûr. J'ai l'impression que si on va chercher Vingegaard, quand même, ce serait dénaturer un petit peu l'équipe. On va chercher des coureurs scandinaves, certes, mais on les amène au très haut niveau. Aller chercher un Vingegaard qui est déjà au très haut niveau, est-ce que c'est dans la logique de l'équipe? Christophe. On a été chercher Alexander Kristoff, c'est vrai, mais c'était aussi pour encadrer un petit peu toute cette jeunesse. On verra dans les prochaines années, mais je ne serais pas surpris effectivement qu'en fin de carrière, on ait un Jonas Vingegaard qui ait envie de rejoindre cette formation UnoX. On sait qu'il est très attaché à son pays, et même s'il habite en France. Pour l'instant, il est chez Visma, mais dans quelques années, ça peut-être le faire pour Vingegaard rejoindre UnoX Mobility. Ouais, moi, je le vois bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça le fatigue, tout ça, là, tout le bazar, la Visma, la pression médiatique, tout ça. Il va essayer d'aller gagner son Giro cette année. Il aura gagné les 3 et après, pourquoi pas prendre un peu de recul. Un petit point sur qui fait quoi, justement, pour cette saison 2026, avec un garçon. Alors, on parle beaucoup de Tobias Alland Johannessen, à juste titre, parce que c'est quelqu'un qui a crevé l'écran, notamment cette année. On a parlé de ses résultats sur le Critérium du Dauphiné et sur le Tour de France. Son objectif, affiché par sa formation pour l'année 2026 et pour la suite, c'est se rapprocher du podium du Tour de France. On veut aller chercher un podium du Tour. Alors, pas forcément en 2026, évidemment, mais ça te paraît objectivement réalisable pour Tobias Alland Johannessen de terminer sur un podium du Tour dans 1, 2, 3 ans? C'est très ambitieux. Je trouve ça très, très ambitieux. Mais pourquoi se mettre des limites? Il a terminé 6e du Tour, on l'a vu faire un excellent Dauphiné. C'est un coureur qui est très régulier, contre la montre, qui va encore progresser. Qui a déjà 26 ans. Hein. Ouais, mais justement, pourquoi se dire 26 ans, il va pas régresser? Ça, c'est une évidence. Il va justement profiter un petit peu de son expérience et avec le volume, avec le moteur qui est gonflé, comme on dit, à 26 ans. Ça paraît très ambitieux.
mais la troisième place, déjà top 5, il est capable de faire top 5. Il a fait 6e du tour, on rappelle quand même, donc ouais, après c'est normal aussi par rapport aux sponsors, par rapport au discours que l'on a face aux coureurs, de lui dire mais écoute, on va tout faire pour que tu montes sur le podium du Tour. Vainqueur du Tour de l'Avenir en 2021, 26 ans, donc Tobias Aland Johannesen. Et puis on mise sur un autre, parce que oui, il y a Tobias Aland Johannesen, parce qu'il a déjà fait des résultats, mais il y en a un autre sur qui on mise beaucoup, un jeune qui aura cette année comme objectif le top 10 du Giro. Johannes Kölset. C'est vrai, ah oui. Eh oui, parce que lui, il est beaucoup plus jeune, 21 ans. On l'a vu sur le podium du classement général de l'Alula Tour début 2025. On l'a vu 5e du Tour de Turquie un peu plus tard dans cette saison 2025. Et pour Johannes Kölset, l'objectif, c'est d'aller chercher un top 10 sur un Giro. Ça, par contre, je trouve que c'est déjà plus réalisable, dans le sens où Kölset, il a 21 ans, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais déjà de s'attaquer au Giro pour aller chercher un top 10 sur un grand tour, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, et après, je pense qu'on va pas lui mettre non plus la pression, absolument. Oui. On lui dit, écoute, l'objectif c'est de travailler pour aller chercher ce top 10, pour pouvoir dans les années futures peut-être venir, aider Johannesen, ou à l'inverse, Johannesen aider Kölset. 21 ans, effectivement, c'est très jeune. Maintenant, c'est pas les noms les plus connus. C'est vrai que quand on parle de Uno X Mobility, on a, à part Johannesen, Abrahamsen, on les connaît pas trop, on a même du mal à les reconnaître, mais effectivement, Johannes Kölset, il ne faudra pas être surpris de le voir dans son train sur les routes du Giro et aller chercher éventuellement un top 10. Et puis ils vont participer donc aux 3 grands tours, puisqu'ils sont désormais au World Tour, cette équipe, avec un objectif également affiché cette année pour la formation Uno X Mobility, c'est de gagner des étapes sur les 3 grands tours. C'est pas mal. Ça, c'est réalisable, parce qu'ils ont vraiment ce profil chasseur d'étapes, on l'a dit, avec un garçon comme Abrahamsen, avec Stian Fredheim, on connaît la pointe de vitesse, ça peut se courir dans un petit groupe. Même Blikra. Blikra, ouais, t'as raison. Il y en a d'autres, il y a des coureurs d'expérience, je pense à Andreas Leknesund, qui aime aussi, lui, aller dans les échappées et en chasseur d'étapes. Ouais, ça paraît réalisable. Après, il faut que les planètes soient alignées, parce que c'est compliqué de gagner une étape sur les 3 grands tours. Mais encore une fois, on ne peut pas être surpris de la progression d'Uno X. C'est logique. Et finalement, la victoire d'Abrahamsen sur les routes du Tour l'année dernière à Toulouse, je pense, les a vraiment décomplexés. Et d'ailleurs, le numéro d'Abrahamsen fait que tout le monde a envie de réaliser ce même style de numéro. On joue ? Allez, jouons. Allez, on joue. C'est parti. Alors, Simon, c'est simple, parce que j'ai rappelé le process. On prend des feuilles comme ça. Puis je vous rappelle que vous pouvez jouer également en commentaire et puis sur une petite feuille également à la maison si vous voulez. D'abord, on va écrire le nombre de victoires en 2026 pour l'équipe Uno X. Ensuite, on va mettre la victoire marquante de la saison 2026. Et en bas, on mettra en dernier le coureur à suivre. Allez, c'est parti. Ils ont gagné combien en 2025 ? Ah bah t'as pas écouté ce que j'ai dit au début, toi ? Non. C'est mes pensées. 64 fois. Ils ont gagné 64 courses. Ouais, 64 courses. Mais n'importe quoi. 23. 23 ? Ah, il n'écoute pas. Si, j'ai écouté. 23. Ok. Tac. Ok. Notez, hein. J'aime bien quand tu réfléchis. Et un coureur à suivre. Et il se remet l'effectif sous les yeux. Ah bah oui, normal. Normal. La victoire marquante. Répondez en commentaire, hein, n'hésitez pas pendant qu'on bosse. Oui, faites-vous plaisir. Bossez aussi, hein. Vous écrivez en commentaire, vous nous donnez... Ah bah alors, il a failli montrer. Non, je n'ai rien montré. Est-ce que tu es prêt ? Allez, je suis prêt. Allez, 1. Et on rappelle qu'on ne s'est pas concerté. Non. 2, 3. Ah, 23 victoires. Ouais, 26 chez moi. Ouais, un petit peu mieux. Bah, ils ont un plus gros programme normalement en World Tour. Mais c'est plus dur de gagner. Mais c'est plus dur de gagner en World Tour. En revanche, je sens bien un Abrahamsen gagner le Grand Prix E3. Oh non. Si, classique. Ah bon ouais. La victoire marquante, elle est là. Ah non, la victoire, c'est Johannes Kölset qui va aller gagner sa petite étape au Giro. Pourquoi pas ? Parce qu'il est
Parce qu'il est jeune, il est le coureur à suivre. Il est le coureur à Parce suivre. que, encore une fois, c'est le plus jeune. On vous rappelle quand même que Louis-Pierre ne s'emmerde pas sur ce jeu. Il prend les dates de naissance, il voit le plus jeune, il est le coureur à suivre. Donc il a une logique depuis des semaines et des semaines. Il prend le plus jeune. Donc Johannes Kulset. Voilà. Et moi j'ai mis Andreas Kron. Ah ouais. Ouais, parce que c'est un coureur dans le passé, lorsqu'il était chez Lotto, il faisait des petits trucs sympas et je t'avoue, je ne savais pas qui mettre. Parce que je vous rappelle que Steve vit dans le passé. Donc Andreas Kron à suivre. Andreas, s'il te plaît. Attends. Andreas Kron, sérieux ? Ouais. T'as pas trop. Bah, j'ai beaucoup de respect pour Andreas Kron, mais attends, Kron, il a fait quoi cette année ? Ben justement, pas grand-chose, donc ça va être l'année du renouveau. Le changement, tu sens la logique. C'est maintenant avec Andreas. Attends, DNF à Burgos, DNS 6e étape du Malade. Golfe. Turquie 28e, au Grand Camino DNF. Oh, il a rien fait, Andreas Kron. Mais c'est pour ça. Et vainqueur d'étape sur la Vuelta en quel âge 2023. 27. Et ben voilà, c'est l'année. 27 ans, c'est le bon âge. Donc je pense que. Et en fin de soyez contrat pas en surpris. plus. Fin de contrat en plus. Fin de contrat. Eh ben voilà, Andreas. Dédé. Il a déjà repris, je crois, en plus. Il a déjà repris au Down Under. Je le sens bien, le délai. Il a annoncé sur le tour, hein. Attention. Voilà pour cette équipe Uno X Mobility. On a été court, Simon. Combien de temps on a fait ? Ça fait combien de temps, Simon ? À peu près il a mis. Un quart d'heure. Ah bon. On enchaîne, allez, on en fait une autre. Ça fait une autre ? Allez. T'es chaud, Simon, on en refait une ? Yes. Allez, on en refait une. Mais si c'est UAE, ça va être une vidéo de 2 heures. De 2 heures. Allez, on y va, on se concentre. Le tirage au sort. Attention. Oh, Jayco. Michael Matthews. Ouais, bien. Belle équipe. Bien ça, Jayco Alula. Bah, allez, on se met sur Jayco tranquillement. Que je vais déjà ça te plaît ? Ouais, ça me plaît. Le maillot, le maillot est joli. Je suis partagé, moi. Ah, pourquoi ? Sur la Jayco. Bah, je sais pas, Si, j'aime bien en plus. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas vu assez Matthews l'année dernière que je suis resté sur ma fin. On rappelle quand même que Michael Matthews avait fait une embolie pulmonaire, non ? Oui. En stage. C'est un peu le coureur emblématique quand même de cette formation. Et quand il n'est pas là, compliqué d'exister. Alors oui, on a vu sur cette petite illustration, on a Luke Plapp, on a les Durbridge, on a pas mal de coureurs et on a aussi et surtout Ben O'Connor qui est là pour les classements généraux. Mais oui, je pense que on va compter sur Michael Matthews encore cette année pour être offensif, pour aller gagner des courses et des grandes courses. Ouais, Michael Matthews qui avait raté une bonne partie de la saison dernière, tu le disais, avec cette embolie pulmonaire. On rappelle, 19 victoires en 2025 pour cette forme. Ouais, non, mais c'est pas mal. En plus, quand tu regardes, il y en a quand même 7 en World Tour. Hein. Qui a gagné chez eux ? Eh ben, a gagné Plapp. Championnat d'Australie du chrono, Durbridge, champion d'Australie sur la course en ligne. Après, ils ont gagné toujours par là-bas avec Mauro Schmidt, ils ont gagné avec Alan Atherley. Ah, le vététiste. Le vététiste qui avait été champion d'Afrique du Sud du chrono. Ils ont gagné avec Paul Dabble. Eh ouais, ça c'est une victoire qui compte double. Hein. Paul Dabble, il a gagné assez tôt, il a gagné sur la semaine Copier-Bartali et il a regagné en fin de saison, il a quand même gagné un classement général en World Tour. Je sais pas qui c'est. Bah si, il a gagné le Tour de Guangxi, Paul Dabble. Mais si, qui était chez Polti, qui était chez Contador et Basso. Tu vois pas qui c'est ? Non. Il était chez Polti. Ah oui. Petit Paul Dabble. Ok. 29 ans. Ouais, 29 ans. Ouais. Ok. Ils ont gagné sur le Tour ? Ils ont gagné sur le Tour, Ben O'Connor. Mais bien sûr. Bien sûr. Ils ont gagné sur le Giro, ils en gagnent 2, avec Luke Plapp et Chris Harper. Ils ont gagné en Hongrie avec Groenewegen. Ils ont gagné en Slovénie avec Groenewegen, qui est parti. Ils ont gagné le championnat de Suisse avec Mauro Schmidt. Francfort avec Michael Matthews. Donc non, ils en ont des belles quand même. Hein. Ils ont un bel effectif. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui veut jouer un petit peu sur tous les tableaux, avec Michael Matthews, comme je le disais il y a quelques minutes, comme ambassadeur, et notamment sur les classiques. On rêve d'un Michael Matthews gagner Milan-San Remo, pourquoi pas gagner le Tour des Flandres. On le rappelle qu'il avait été disqualifié et n'a pas pu faire sur le podium. Et puis on a quand même Ben O'Connor qui est la touche classement général, même si j'ai encore du mal à imaginer Ben O'Connor monter sur le podium d'un grand tour. Donc ils sont présents, on a des Mauro Schmidt. À remonter, tu veux dire ? À remonter. Ouais. Et
Oui, c'est une équipe à suivre. C'est une équipe à suivre et c'est une équipe en tout cas avec tu disais les Durbridge par exemple, les Luc Plapp. On se rappelle de Luc Plapp au Giro, il avait été énorme, hyper offensif. Ouais, c'est une équipe qui casse un peu les codes aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite évacuer les championnats d'Australie de cette année. Hein. Ils ont été très malins. Ah, ça, c'est super malin. Ils ont bien couru. Si vous voulez, alors si vous avez moins de 18 ans et vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est le moment de vous replonger, d'aller un petit peu sur Internet, fouiner les 2 derniers kilomètres du championnat d'Australie. Ah non, mais je pense que le dernier kilomètre suffit. Hein. Ouais. Ouais. Dernier kilomètre suffit. J'ai même plus le nom du vainqueur. Patrick Eddy. On en a parlé en plus l'autre jour, Patrick Eddy qui a quitté sa formation Picnic Post-NL. Patrick Eddy qui a été sacré champion d'Australie, bien emmené, très bien emmené par Luc Plapp. Nickel. Ils ont été énormes. Juste dans le final. Luc Plapp qui est allé chercher Durbridge avant, hein, quand même. Son équipier. À 800 mètres, paf, il reprend son équipier. Et puis derrière, il emmène. Et Patrick Eddy, peinard, il n'a plus qu'à. Voilà. Bon, c'était une petite masterclass. On n'a pas bien compris leur façon de courir ce jour-là. En attendant, cette équipe Jayco Alula, pour finir le bilan de l'année dernière, pour conclure, il y a quand même 3 victoires sur les grands tours, et ça, c'est quand même pas rien. 2 au Giro, 1 sur le tour. C'est tout à fait correct. Le mercato de cette formation Jayco Alula pour 2026, le petit tableau que Simon va nous fournir maintenant. Il y a eu du petit changement. Il y a du mouvement. Des petits mouvements. Et puis surtout, il y a eu une interrogation. Tiens, avant même que tu lances le tableau, si tu veux, Simon, on a quand même eu peur pour cette équipe. Moi, j'ai cru que le mercato, ça allait être tout le monde dehors. Oui, c'est pas faux. Parce que la licence, elle a mis beaucoup de temps avant d'être renouvelée. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé comme quoi les coureurs étaient libres de tous s'engager ailleurs. On a tardé à prolonger. Ouais, alors il faut rappeler, effectivement, tu as complètement raison de le souligner, Loulou, c'est que on a des dates butoirs pour déposer les dossiers administratifs, déposer une garantie bancaire, déposer les différents contrats. Et effectivement, à l'UCI, on a mis énormément de temps avant de déposer tous ces dossiers administratifs. Et dans ce genre de situation, les coureurs, du coup, sont libres de pouvoir s'engager ailleurs. Alors ça a été quand même assez rapidement, en termes de communication, validé comme quoi ils attendaient encore un petit peu, mais qu'ils allaient avoir les fonds nécessaires pour repartir. Mais effectivement, on a eu peur. On s'est dit, mince, là, il y a un truc qui se trame chez Jayco. Est-ce que l'équipe va quand même repartir? On était dans une dynamique où tout le monde était en stress aussi, parce qu'on rappelle l'arrêt de la formation Arkea BNB de Emmanuel Hubert. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, voilà, le dossier a été renvoyé avec quelques jours de retard. On a validé les différents budgets et du coup, la Jayco sera bien dans le peloton l'an prochain. Avec une petite frayeur donc quand même, et des coureurs qui voulaient partir. Et certains sont partis, justement. Regardez, le petit tableau, il y a eu du mouvement. Ah oui. Dylan Groenewegen est parti, on en parlera dans une autre vidéo, on n'a pas parlé encore de l'équipe Unibet Rose Rocket. On a quand même eu pas mal de mouvements quand on regarde des Dunbar et Harper qui sont partis chez Pinarello Q36.5, Zana chez Soudal Quickstep, Maximilian Walscheid qui a rejoint la formation Lidl Trek. On a quand même fait un grand coup de ménage, et quand on regarde du côté des arrivées, alors oui, on perd Groenewegen, mais on accueille Pascal Ackermann, le sprinter allemand. Et on a quand même pas mal de coureurs rapides quand on regarde ça. Il y a Vendrame qui est là, qui arrive de Decathlon à G2R, la mondiale. Oui, c'est ça. Oui, c'était encore ça. Amaury Capiot, en fin de contrat avec Arkea BNB Hotel. On a des coureurs rapides qui arrivent. On sent que, on va viser peut-être encore plus les sprints. Non, on a quand même quasiment changé 35% de l'effectif, 10 coureurs qui partent, et pas des moindres. Les Filippo Zana, les Michael Hepburn, tous ces coureurs, les deux marquis, qui... mais Harper, Dunbar, c'est quand même... Non, mais Eddie Dunbar, effectivement, pareil. Après, on avait peut-être besoin aussi de dégraisser un petit peu. C'est des coureurs, encore une fois, qui sont chers, on rappelle. On a quand même un budget à respecter. Et dans ce genre de situation, on dégraisse. On a peut-être envie de garder les coureurs, mais les coureurs, ils ont aussi besoin d'avoir des garanties suffisantes, d'avoir un salaire à la hauteur de leur palmarès. Donc, je trouve qu'on a bien dégraissé, mais on a quand même été chercher intelligent. Capiot, qui était en fin de contrat, qui était dans une situation avec Arkea BNB qu'il fallait trouver une solution. Dries de Bont, qui lui aussi très rapidement avait dit je ne serai pas gardé, donc je vais aller chez Jayco. Donc non, recrutement intelligent et recrutement peut-être pour gagner un petit peu plus. Alors on n'a pas les programmes de tous les coureurs. Allez, on va dire qu'un Michael Matthews, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter en 2026? 30 monuments, 3 podiums, toujours pas de victoire. Non.
Non, malheureusement, toujours pas de victoire. Après, c'est compliqué, hein, on le rappelle. Il ira hein, le chercher ce monument avant la fin de sa carrière ou pas, selon toi, à Michael Matthews? On a l'impression qu'il y a toujours un truc qui ne va pas chez Michael Matthews, que ce soit ce San Remo où il perd les lunettes dans les derniers mètres, que ce soit ce Tour des Flandres où il se fait déclasser pour un podium. Il lui manque le petit truc. Mais quel coureur! C'est vrai que c'est un coureur qui est là depuis maintenant de nombreuses années. Il a ce truc, voilà, pour toujours être bien placé, et il a cette petite pointe de vitesse qui lui permet souvent de gagner. Mais un monument, c'est dur, c'est très très dur parce que. Ça veut dire non? Il ne gagnera pas de monument? Je lui souhaite vraiment, mais j'ai du mal à y croire. Ouais, on est d'accord. Ça paraît compliqué, surtout avec la génération actuelle et les extraterrestres auxquels il doit faire face. Exactement, parce que même en cas d'arrivée au sprint, avec, par exemple avec un Van Der Poel ou autre, il peut être battu. Et comme je dis, il a toujours ce petit truc qui lui manque, donc compliqué. Compliqué. Et puis, je voudrais qu'on s'intéresse quelques instants à Luke Plapp. On en a parlé, Luke Plapp qui a offert à Patrick Eddy le titre de champion d'Australie au courant du mois de janvier. Objectif cette année, faire les classements généraux. Il veut se focaliser un petit peu plus encore sur les classements généraux, que ce soit Tour Down Under. Il ira sur le Tour, mais il veut surtout faire la Vuelta, avec comme ambition de faire un bon général sur le Tour d'Espagne, sur le 3e et dernier grand tour de la saison. Luke Plapp, qu'on a vu très en forme l'année dernière, on se souvient de son petit numéro, notamment au Giro. Tu crois en un Luke Plapp qui a toujours été spécialiste du chrono, ouais. Capable de devenir un coureur de classement général et aller chercher un bon général sur un grand tour? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que les coureurs qui sont rapides contre la montre ont cette capacité à être réguliers, à monter au train aussi dans l'école. Pourquoi pas, mais tu crois pas. Mais je vois pas l'intérêt en fait. C'est un coureur qui peut gagner des étapes, un coureur qui est offensif, a une âme en tout cas offensive, et de se contenter de suivre le plus longtemps possible pour faire un beau classement général. C'est peut-être l'année ou jamais pour le faire, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Après, il a fait, je regarde un petit peu ses classements généraux en même temps, il fait 2e d'un Tour des Émirats Arabes Unis en 2023, il fait 3e d'un Tour de Norvège l'année précédente. Je ne me rappelais pas qu'en 2024, il était 6e du général de Paris-Nice. Oui, parce que sur des courses d'une semaine, et en plus lorsqu'il y a un contre-la-montre, il est capable d'aller chercher du temps. Et puis en montagne, de s'accrocher le plus longtemps possible, parce que ça reste aussi un excellent grimpeur. Mais sur un grand tour, 3 semaines, c'est plus compliqué. On sait que c'est un coureur aussi des fois qui pète les plombs, qui fait n'importe quoi, qui a des jours moins bien. Après, vous savez, un athlète, lorsqu'il a envie de faire quelque chose et que son équipe le suit, il faut lui donner toutes les cartes pour tenter. Donc il a envie de tenter, il a envie d'essayer. Écoute, il fait bien ce qu'il veut, mais honnêtement, je vois pas l'intérêt. Plappy, te loupe pas. On va pas te louper, nous, en tout cas. Voilà pour cette formation Jayco Alula. On va maintenant jouer ensemble, évidemment, comme on l'a fait il y a quelques minutes pour la formation UnoX Mobility. T'as une feuille, t'as ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut. Ouais. Alors, on rappelle le principe. Même si combien de victoires ils ont eu cette année? J'ai écouté, mais je m'en rappelle. 121. 121. Okay. 19. Allez. Ça joue le maintien, Jayco Alula? Ouais. On rappelle que c'est une nouvelle période de World Tour qui. Ça joue le maintien, on est d'accord. Ça joue le maintien. On est d'accord, c'est pas incroyable. Non. Ça va se maintenir dans 3 ans? Oui. Ouais? Oui. Ouais, t'es sûr? Oui, ça va se maintenir. Oui. T'es sûr, hein? Oui. La victoire marquante? Mais t'inquiète. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Je l'ai pas en fait, mais. Moi, je vais spéculer parce que je sais même pas si ce coureur sera sur cette course, mais. La victoire marquante. Et le coureur à suivre, évidemment, comme toujours. Et on rappelle que vous pouvez jouer en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on s'amusera également à lire un petit peu tout ce que vous avez proposé. Et puis on va garder évidemment tout ça, hein, on fait des petites captures d'écran de tout ce que Steve propose.
évidemment. Et puis comme ça, s'il est à des années-lumière de la vérité à la fin de la saison 2026, on ne manquera pas de lui rappeler et de lui reproposer toutes ces images. On lui fera une petite compile. Hein, c'est qui le plus jeune chez eux, du coup tu as les effectifs sous les yeux. Oui, mais j'ai pas les dates de naissance. Moi, je voulais mettre Alan Hatherley, mais j'ai pensé qu'après. Donc, je l'ai pas mis. Et puis, il est pas très jeune. Il est pas très jeune. Oh, il est jeune, non? Oh, Hatherley, comment il doit avoir 26-27 ans. Ah bah, c'est jeune, non? Oui, c'est évidemment. T'as quel âge, toi? Si ça peut te faire. 29 ans, il a Hatherley. Ah, il est pas si jeune, tu vois. Mais tu vois. Ouais, il est pas vieux non plus. Hein. T'es prêt? Allez. Ah, attends, je regarde juste un truc avant. Est-ce que j'ai mis le plus jeune ou pas? Non, je pense pas. Allez, on y va. 1, 2, 3. Combien de victoires? 14. Ah, t'es dur. Bah, t'es dur, 16 victoires. Toi aussi, t'as mis moins que cette année. Combien j'ai dit cette année? T'avais mis 19. Donc là, t'as mis 16. Ouais, j'ai mis 16. On est dur, hein. Non, on est logique. On est logique. Ils ont recruté pour faire des points. Les Ackerman va très vite, Capio va très vite, mais ils sont quand même pas souvent gagnants. Donc, non. C'est vrai. 14 victoires. La victoire marquante? Donaldson au Giro. T'as sorti Robert ça, Donaldson. tu sors ça d'où, toi? Ouais. Bah écoute, déjà, est-ce qu'il va faire le Giro? Aucune idée. Donc le pif. Voilà, le pif. Est-ce que Donaldson déjà sera au Giro? C'est la question. Donaldson, je l'ai pas vu venir. Ouais, moi non plus. Ah ouais, bon. Bah moi, j'ai mis Michael Matthews qui va aller sur le tour et qui va en claquer une. Parce que je pense qu'elle fera plaisir à tout le monde. Ouais. C'est que On sera content si on commente une victoire de Michael Matthews sur le Ouais, non, mais c'est un mec qui est apprécié dans le peloton. J'ai eu la chance de courir aussi avec. C'est vrai que c'est un mec sympa, cool. T'as couru avec? Oui. Ouais. En équipe, tu veux dire? Non, pas en équipe, Ah, non, ouais. contre lui. Face à lui. Tu l'as battu. Mais Peut-être pas. ça dépend où. Pour rentrer au bus, peut-être. Et enfin, le coureur à suivre? Ben, Mauro Schmidt, l'année dernière, Ah il a ouais, fait une très très belle saison. En tout cas, j'ai trouvé que le Suisse était assez offensif. Il a souvent joué les premiers rôles et c'est un coureur assez malin. De ce que je me rappelle, Pas con. il courait vraiment juste, contrairement à Plapp. Donc, je vais le suivre, Mauro Schmidt. Ben moi, j'ai mis Paul Dabble. Paul Dabble, pourquoi Paul Dabble? Parce que c'était sa découverte. Tu fais quoi? Le double. Pourquoi Paul Dabble? Parce que c'était sa découverte du World Tour en 2025. Il est arrivé de la formation Politique Cometa, désormais Politique Visite Malta. Et pour une première année en World Tour, franchement, il m'a épaté. Il gagne une étape du Tour de Slovaquie, une étape sur la semaine Kopié-Bartali. Il gagne une étape sur Guangxi, il gagne le général de la Slovaquie et le général de Guangxi. De Guangxi, ouais. Donc voilà, je me dis que ça peut être le coureur à suivre, ça peut être la bonne surprise sur des classements généraux. Paul Dabble. Ouais. Validé. Parce que 2 vaut mieux que. Non. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Je l'avais pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, parce que double. Allez, voilà. Pas de soucis. Trop bien. On est bien. Mais écoute bien. Rendez-vous demain. Je suis chaud. Bouillant. Demain, UAE. Hein. UAE, je pense. J'annonce demain UAE. Demain, UAE. Ouais, Ça il y a sent intérêt. bon UAE. On revient demain et vous vous débrouillez, on veut UAE. La pression sur Simon. Merci d'avoir suivi avec nous cette double présentation, parce qu'on a doublé du coup Très aujourd'hui. 2 pour le prix du X Mobility et Jayco Alula. Rendez-vous demain pour la suite. Merci d'être chaque jour aussi nombreux à nous regarder. Donaldson sur le Giro. Ça, c'est quand même l'info à retenir aujourd'hui. Ça a marqué. Ça vaut de l'or. Ça vaut son pesant. Rendez-vous demain. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, évidemment, et de partager toutes les vidéos. Salut! À demain!